Vos photos sont floues et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien dans cet épisode, je vais vous donner 4 gros conseils pour que ça ne soit plus jamais le cas. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à cliquer du coup sur le lien et à vous inscrire. Premier conseil, choisissez un temps de pause plus court. La raison principale en général d'une photo floue, c'est l'utilisation d'un temps de pause trop long. Plus le temps de pause est court, moins il y a de risques de flou de bouger provenant de mouvements de l'appareil photo. En général, à main levée, on a de bons résultats jusqu'à 1/60 de seconde. Après, ça dépend quand même du matériel. Il y a aussi une autre règle un petit peu générale, c'est que votre temps de pause doit correspondre à au moins la longueur de votre objectif. Je vous explique. Si votre objectif est un 200 mm, eh bien votre temps de pause doit être au moins d'un 200e de seconde. Si c'est un 20 mm, au moins un 20e de seconde. Si votre objectif est doté d'un système de stabilisation de l'image, vous pourrez très probablement avoir des temps de pause un peu plus longs. Rappelez-vous que la vitesse de votre sujet va aussi impacter le choix de votre temps de pause. Donc si le sujet est trop rapide par rapport au temps de pause, là on est sur du flou de mouvement et non de bouger. Plus le sujet est rapide, plus il vous faudra un temps de pause court pour bien figer son mouvement. Deuxième conseil, utilisez une ouverture plus étroite. Alors je rappelle un petit peu avant d'aborder ce point-là, que seul l'endroit où vous faites la mise au point sera parfaitement net dans votre photo. Le reste de netteté dans la photo n'est en fait qu'une netteté acceptable. Donc ça paraît net visuellement, mais ça n'est pas vraiment. Et du coup ici je parle de netteté acceptable. Donc la profondeur de champ est aussi un élément important pour améliorer votre netteté acceptable et du coup l'impression de netteté globale sur votre photo. Plus l'ouverture est grande, donc le chiffre F est petit, plus la profondeur de champ est faible. Donc si vous utilisez une grande ouverture, seule une petite partie de votre photo aura une netteté acceptable. Donc, vous l'avez compris, je pense, si vous voulez un petit peu améliorer la netteté globale de votre photo, vous allez devoir fermer votre ouverture. Troisième conseil, ne montez pas vos ISO trop haut. Bon, je sais, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas avoir peur de monter ses ISO, parce qu'il vaut mieux une photo avec un peu de bruit qu'une photo totalement ratée et floue. Dû notamment souvent au fait que votre temps de pause était trop long et du coup augmenter vos ISO ou beaucoup plus ouvrir vous permet d'avoir un temps de pause plus court et une photo plus nette en général. En général, si on expose correctement, on peut aller jusqu'à 3200 ISO sur un 24x36, donc un full frame. Ensuite, sur des capteurs APS-C, donc des capteurs plus petits que 24x36, on peut aller en général jusqu'à 800 ISO, voire 1600 ISO. Mais gardez à l'esprit que des ISO trop et donc un bruit trop important rendra votre photo moins lisible. On verra moins de détails, elle perdra en netteté globale. Le mieux est de tester en général à la maison pour connaître les limites de votre appareil photo. Quatrième conseil, être plus stable. Une autre possibilité du fait que votre photo est floue est votre manque de stabilité. Donc du coup en gros vous bougez et votre appareil photo bouge aussi et du coup votre photo elle est floue. Du coup deux solutions. Donc première solution c'est d'améliorer votre posture. Les coudes contre les côtes, globalement ne pas tendre les bras, parce qu'on va tendance à avoir les bras qui vibrent. Bien tenir du coup votre objectif comme ça avec la main en dessous. Et essayer si possible de se tenir contre une surface stable comme un mur par exemple. La deuxième solution c'est d'avoir un trépied. Il vous permettra du coup en plus de prendre des photos avec une petite ouverture et une très faible sensibilité ISO parce que ici le temps de pause n'est plus un problème, en tout cas pour le flou de bouger. Mais si votre temps de pause est trop long et que votre sujet est trop rapide, bien sûr vous aurez du flou de mouvement. Si vous êtes du coup sur trépied, n'oubliez pas de désactiver la stabilisation de l'image qui sur trépied ne fonctionne pas et rendra vos photos floues. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que vos photos seront plus nettes désormais. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.